sans avoir la prétention de tout dire à ce sujet, parce que le vécu de la souffrance est personnel et très difficile à partager. Je commencerai par dire que le père André était une personne très stoïque. Il supportait beaucoup la souffrance dans le silence. Il ne voulait pas que quelqu'un souffre à cause de lui. Il était prêt à porter les souffrances des autres, sans pourtant vouloir partager ses propres souffrances. Il trouvait toujours que sa souffrance à lui était quelque chose de normal. Depuis que je l'ai connu, il a toujours été très attentif à l'égard des confrères malades. En communauté, quand quelqu'un était malade, il remontait. Il portait lui-même la nourriture aux confrères malades. Et parfois, il arrivait même qu'il préparait un mets spécial pour aller donner aux confrères malades. Mais quand lui-même était malade, il était son propre médecin. Très peu de gens savent qu'il était infirmier. Il était infirmier diplômé de l'école des sœurs filles de Saint-Camille à Rieti, en Italie. Quand il avait même le palu, il se faisait lui-même les injections de quinine. Et nous savons que la quinine injectée est dangereuse et pourrait procurer une importance fonctionnelle du membre concerné. Une fois, on a su qu'il était tombé dans sa chambre et on lui a fait faire des radiographies pour voir s'il n'avait pas de fracture. Les radios ont révélé qu'il avait eu plusieurs fractures remaniées à des périodes différentes. Des fractures de côte, de clavicule et même de l'épaule. Ces fractures étaient probablement dues à des chutes dans sa chambre que personne n'avait su et qu'il a supporté tout seul jusqu'à consolidation. Quels étaient les mots qui minaient le père André ces dernières années? Il souffrait de maladies surtout liées à l'âge avancé. Il souffrait d'arthrose diffuse dans son corps, surtout d'arthrose cervicale. Il souffrait de problèmes urinaires pour lesquels il a même été opéré il y a de cela quelques années à l'hôpital Saint-Camille. Depuis plusieurs années, il souffrait de plaies chroniques aux deux chevilles. Concernant ces plaies chroniques, pendant plusieurs années, il faisait lui-même des pansements en chambre. Vu que ça n'allait pas du tout, nous nous sommes proposé de faire ces pansements et plusieurs fois, nous l'avons même amené en chirurgie pour des pansements plus délicieux. Il venait régulièrement pour ces pansements dans le cours chirurgical. Au regard de la chronicité persistante de ces plaies, nous nous sommes adaptés à ces conditions en allant faire ces pansements chez lui. Vu que nous n'obtenions toujours pas de bons résultats, nous nous sommes tournés vers d'autres spécialistes pour leur demander de nous venir en aide. Donc, le professeur Yamero Valentin, cardiologue, après une bonne investigation cardiovasculaire, il a orienté à l'OSC chez une spécialiste des plaies vasculaires chroniques, Dr Yankara. Par la suite, ce médecin, vu les distances qu'il devait parcourir, venait elle-même chez lui pour les pansements. Et quand il n'y arrivait pas, chaque 2 jours,
elle envoyait son assistante, Madame Longo Asiata. Nous avons aussi le docteur Zahé Abdoulaye, infectiologue, qui lui aussi a été mis sur le coup. Quand le besoin se faisait sentir, il allait souvent dans sa chambre pour lui donner ses prestations de qualité. Dr William Ouedraogo, responsable des urgences médicales, était lui aussi souvent sollicité à domicile pour lever des urgences. Finalement, nous avons confié les pansements du Père André au bon soin de Mme Compaoré Nejungrana Pascaline, infirmière de 5 cabines à la retraite. Elle faisait si bien son travail qu'elle avait un bon feeling avec le Père André, au point que je l'avais surnommé le docteur du Père André. Chaque 2 jours, après la messe matinale à laquelle elle participait, elle allait pour les pansements du Père. Elle a fait ce travail pendant plus de 4 ans. Depuis plus d'1 an, le Père André était toujours alité. Pendant cette période d'alitement, ses confrères de communauté se sont bien occupés de lui. Les novices Bélais qui passaient les nuits avec lui et en journée, c'était mademoiselle Lacourussi qui faisait presque tout pour lui. Cet alitement lui a procuré récemment une bronchopneumopathie sévère et une infection urinaire grave. Et c'est cette dernière maladie qui nous a amenés à l'hospitaliser aux urgences médicales de Moscou. Après un petit temps d'amélioration, il s'est effondré brutalement. Et des urgences médicales, nous l'avons transféré en thérapie intensive dans le pôle chirurgical, sous l'œil vigilant du médecin anesthésiste-réanimateur, Dr Wanaro Sostel. Après un semblant d'accalmie, surtout, vu l'insistance du Père André à vouloir retourner chez lui, on l'a ramené dans sa communauté. Mais 3 jours après, nous étions obligés de le ramener à l'hôpital en thérapie intensive parce que ses conditions ne faisaient que se dégrader. En assisté pendant son hospitalisation, c'était ses confrères de communauté et les novices de jour et les prophètes de nuit. Et pendant la journée, il y avait toujours mademoiselle Bravo. Maintenant, permettez-moi de revenir sur sa pathologie de plein chronique qui mérite une attention particulière. Après être passé entre les mains de plusieurs spécialistes, chacun a vite fait de baisser les bras parce qu'il ne voyait pas une lueur de guérison, y compris ma personne. J'ai fini par comprendre que ce sont des plaies qui ne pouvaient pas guérir de son vivant. Plusieurs fois, j'ai dit au Père André, mon Père, les plaies ne peuvent pas guérir. Parce que ce sont des plaies de 5 années. Toutes les fois que je lui ai dit ça, il ne m'a jamais répondu. Un jour, je lui ai même dit, mon Père, est-ce que tu sais que tu es plus grand que 5 années? Lui, il n'avait qu'une seule plaie à la cheville. Et toi, tu en as 2 à chaque cheville. C'est alors qu'on a confié au bon soin de Mme Compaoré Pascaline, surnommée le docteur de Père André, et avec ses soins de mère, elle réussissait mieux que nous, les spécialistes. Un jour,
que les plaies du Père sont guéries. Je lui ai répondu tout étonné. Ah bon? Bravo! Mais sache que ces plaies vont se rouvrir, j'en suis sûr. En effet, peu de temps après, elle m'appelle pour me dire mon père, votre bouche n'est pas bien. Et je lui répondis, qu'ai-je dit de mal? Elle poursuivait et dit, ces plaies auraient pris de plus belle. Je lui ai répondu en disant, je te l'avais bien dit, ce n'était pas un mauvais souhait que je lui faisais, c'était tout simplement un constat après analyse. La plaie de Saint-Camille l'a suivi depuis le début de sa vocation jusqu'à sa mort. La plaie de Saint-Camille est guérie quand il était sur le point de mourir. Et à sa mort, la plaie était complètement cicatrisée. La même chose s'est vérifiée chez le Père André. Quand il était gravement malade, une des chevilles, la droite, était cicatrisée. Le jour de son décès, au matin du 1er mai, à 5h30, il avait encore la cheville gauche bandée. Quand j'ai défait le bandage, il n'y avait plus de traces de plaie. Était présent avec moi comme témoin les pères Jean Paul et Jean André. Voilà un vrai fils de Saint-Camille. À l'image du géant de la charité, il a passé toute sa vie à soulager la souffrance et les misères des autres par sa souffrance à lui. Qu'il repose en paix de toutes ses fatigues. Amen. Merci mon Père pour tout ce que tu as souffert pour nous. Puisses-tu contempler sans fin la gloire de Dieu dans son royaume